L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 15. Et aussitôt le matin, les grands prêtres préparèrent un conseil avec les anciens, les scribes et tout le Sanhédrin. Puis après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond, « Tu le dis. » Et les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations, et Pilate de l'interroger à nouveau. « Tu ne réponds rien, vois tout ce dont ils t'accusent. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison le nommé Barabbas, arrêté avec les émeutiers qui avaient commis un meurtre pour sédition. La foule étant montée, se mit à demander la grâce accoutumée. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Cependant les grands prêtres excitèrent la foule à demander qu'il leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, prenant de nouveau la parole, leur disait « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Mais eux crièrent de nouveau « Crucifie-le » et Pilate de leur dire « Qu'a-t-il fait de mal ?» Mais ils n'en crièrent que plus fort « Crucifie-le » Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, qui est le prétoire, et ils convoquent toute la cohorte. Ils le revêtent de pourpre, puis ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent. Et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» et à lui frapper la tête avec un roseau et lui cracher dessus. Et ils ployaient le genou devant lui pour lui rendre hommage. Puis quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils le mènent dehors afin de le crucifier. Et ils requièrent pour porter sa croix Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là revenant des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, qui se traduit lieu du crâne. Et ils lui donnaient du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis ils le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription qui indiquait le motif de sa condamnation était libellée « Le roi des Juifs », et avec lui ils crucifièrent 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient entre eux avec les scribes et disaient « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient. Quand il fut la 6e heure, l'obscurité se fit sur la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains des assistants disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut tremper une éponge dans du vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire en disant « Laissez, que nous voyons si Élie va venir le descendre. » Or Jésus, jetant un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas. Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée. Beaucoup d'autres encore qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, Joseph d'Arimathie, membre notable du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu, s'en vint hardiment
trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant fait appeler le centurion, il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Informé par le centurion, il octroya le corps à Joseph. Celui-ci, ayant acheté un linceul, descendit Jésus, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans une tombe qu'il avait taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Or, Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait mis.